for Green at Heilig Corona. And more for the Eastern Conference. Boy, il va y avoir du sport, tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sporting Town TV, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité sportive. Bonjour Manu. Bonjour Jimmy, en effet on a rendez-vous chaque semaine pour se briefer et surtout débriefer l'actualité sportive parce qu'il n'y a que ça qui va nous intéresser durant les 4 mois de lancement, donc surtout on attend vos réactions. Effectivement, n'hésitez plus parce que c'est avant tout votre émission, on veut avoir vos réactions, vos émotions et parler des sujets qui vous intéressent bien sûr, donc n'attendez plus, connectez-vous sur notre site, inscrivez-vous et envoyez-nous toutes vos réactions. On va sans plus tarder, on va démarrer avec les news, Manu. On part sur les news. Les news de la semaine, on va commencer tout de suite avec le foot, Manu. Oui, tout à fait, le football et surtout le Paris Saint-Germain qui connaît un mercato estival très chargé. Cette semaine a été marquée notamment par l'arrivée de 3 joueurs, on peut les citer Marco Verratti, Thiago Silva et bien sûr ton chouchou Zlatan Ibrahimovic. Grosse sensation du Paris Saint-Germain qui essaye de créer, comme le disait Leonardo hier en conférence de presse, sa Dream Team. Une Dream Team qui va être très attendue, 115 millions d'euros de dépensés sur 4 joueurs. Tu as cité les 3 premiers, on va pas oublier Lavezzi qui est quand même une superstar également. Tout à fait. On va avoir une équipe assez spectaculaire et on espère que ça va pas fausser l'intérêt du championnat de France, mais ça on en rediscutera un petit peu plus dans le détail. Dans le débat, tout à l'heure. juste à la fin de l'émission. Et on va tout de suite passer au cyclisme avec le Tour de France et des belles performances françaises cette semaine, Manu. Et oui, en effet, 2 nouvelles victoires françaises dans le Tour de France 2012. La première de Pierrick Fédrigo en début de semaine. Et puis bien sûr, cette fantastique montée de Thomas Voeckler qui a empoché en plus du même coup le maillot à poids de meilleur grimpeur. Donc le meilleur grimpeur que l'on verra logiquement dimanche sur les Champs-Élysées devrait être Thomas Voeckler. À voir, en tout cas, la dernière grosse étape est déjà passée. Ce qu'on peut dire également, c'est que Bradley Wiggins, normalement, ne devrait pas être trop inquiété en cette fin de Tour de France. Allez Jimmy, on passe à l'actu tennis, puisqu'elle est très chaude en ce moment. Ça vient de tomber. Malheureusement, Rafael Nadal ne sera pas aux Jeux Olympiques. Ah oui, pour tous les aficionados de l'espagnol, c'est une très grande déception. Malheureusement, il est blessé. On l'avait vu à Wimbledon. De toute façon, moi j'ai toujours tendance à dire que quand Nadal perd un match et qu'il est blessé, on l'a vu se faire éliminer tôt dans le tournoi à Wimbledon face à Rosol. Et on voit que malheureusement la blessure était assez sérieuse et donc il va manquer les JO et on n'est même pas sûr qu'il soit de retour pour l'US Open, donc on lui souhaite un prompt rétablissement et donc ce sera aux autres et pourquoi pas à nos petits français, notamment Wilfried Tsonga, d'en profiter et d'aller pourquoi pas chercher une médaille. Et bien sûr, la nouvelle du jour, la nouvelle de cette fin de semaine, c'est l'équipe de France de tennis de Fed Cup qui retrouve un capitaine, Jimmy. Absolument, donc après les garçons et Arnaud Clément qui a repris le capitanat en Coupe Davis, c'est Amélie Mauresmo, l'ancienne numéro 1 mondiale, qui va reprendre les rênes de cette équipe de France. On espère que l'ancienne numéro 1 va leur permettre de sortir un peu du gouffre dans lequel elles sont, parce que pour l'instant on est en 3ème division je crois, donc voilà, il y a beaucoup de travail pour Amélie Mauresmo et on lui souhaite bonne chance. Bonne chance Amélie. Très bonne chance Amélie. On va à présent passer à la Formule 1 avec un Grand Prix ce week-end en Allemagne où les favoris vont encore une fois devoir en découdre. Et oui, tout à fait, Sébastien Vettel sur sa Red Bull Renault qui va jouer à domicile très clairement sur le circuit d'Hockenheim en Allemagne, donc il va être très attendu par ses fans. Et surtout à noter le sans doute dernier Grand Prix de Michael Schumacher à domicile, encore une fois à Hockenheim, puisqu'il habite à 30 km je crois, du circuit. Donc attention, ça peut être le week-end des Allemands justement en Formule 1. Attention aussi pour Vettel qui a beaucoup de choses à se faire pardonner après 2 ratés et beaucoup de points à rattraper sur Alonso et Weber. Donc attention, dimanche, spectacle en plus. Ça s'annonce encore une fois palpitant. Allez, on part tout de suite outre-Atlantique et on va parler de basket. Et en effet, il s'agit de NBA. Jimmy, je crois que tu as quelques infos transferts à nous donner. Bah oui, on y va Manu, on est en pleine période de transfert actuellement, des mutations dans les effectifs. Donc tout d'abord, Jeremy Lin, l'ancien de New York qui est transféré aux Houston Rockets. Et surtout, le gros mouvement à venir, c'est en prévision, c'est pas encore officiel, mais apparemment Dwight Howard, le pivot dominant et ultra dominant de la NBA qui est au Magic actuellement, se dirigerait vers les Lakers pour rejoindre Kobe Bryant et faire une équipe qui sera pas loin de décrocher une bague de champion. Exclu Sporting Town.
On passe au coup de cœur de la semaine et on reste outre-Atlantique avec de la NBA. Jimmy, je crois que justement ton cœur a vibré cette semaine. On reste outre-Atlantique, mais on revient un petit peu en France. Il y a un petit peu des deux, c'est sur Nicolas Batum, notre cher basketteur. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure dans les infos, c'est la période de mutation actuellement. Nicolas Batum, qui est en train de renégocier son contrat avec les Portland Blazers, n'avait pas de contrat lors du dernier match de l'équipe de France face à l'Espagne. Free agent. Il était free agent et il n'était surtout pas assuré. Et donc il a simplement décidé, par amour pour le public de Bercy et par amour pour l'équipe de France, de jouer 3 petites minutes face à l'Espagne. Il a eu le temps de nous gratifier d'un très joli dunk d'ailleurs. Donc chapeau Nicolas Batum. Et puis c'est la star un petit peu française dont on parle pas assez, je trouve, en NBA. Il n'y a pas que Tony Parker. Sur Joachim Noah ou Tony Parker, Nicolas Batum existe aussi et il pourrait nous être utile lors des prochains Jeux Olympiques. Il va bien nous le prouver, j'espère. On va passer au coup de gueule de la semaine à présent et c'est un coup de gueule porté sur le monde politique. Tu vas nous expliquer un petit peu plus dans le détail pourquoi, Manu? Ouais, monde politique lié quand même au football et au sport, puisque vous le savez, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva sont arrivés en France aujourd'hui pour signer avec le Paris Saint-Germain 20 millions d'euros annuels net d'impôts. Voilà ce que va payer le Paris Saint-Germain, donc ça fait 40 millions si on ajoute les impôts. Vous pouvez sortir vos calculettes, c'est très simple. Donc tout simplement, les politiciens se sont insurgés face à ces sommes complètement délirantes. C'est vrai que ces sommes sont très importantes. Pardonnez-moi de te couper, Manu. Dis-moi. Mais on nous parle d'indécence, mais pour le coup, tout le monde est gagnant dans cette Oui, histoire. mais il faut qu'on rappelle les faits quand même, Jimmy. Rappelons les faits. On va Najat Vallaud-Belkacem, notamment le porte-parole du gouvernement, qui a justement mis en exergue et dit que c'était totalement indécent de dépenser des sommes pareilles pour le football. On a eu aussi l'exemple de notre ministre des Sports, quand même, Valérie Fourniron, qui nous dit que face aux souffrances des Français actuellement, peut-être qu'il n'aurait pas fallu trop communiquer là-dessus. Je ne connais pas trop ton avis sur cette question, je vais le découvrir tout de suite. Mais très honnêtement, oui, c'est vrai que ces sommes peuvent paraître choquantes, mais il faut toujours les remettre dans un cadre de business. C'est un investissement, il va y avoir un retour sur investissement. Évidemment qu'il va y avoir un retour sur investissement, comme tu disais, parce que d'une part, ça va générer de revenus, parce qu'enfin, commençons par le commencement. On nous parle d'indécence du côté du gouvernement, mais il faut savoir que ces joueurs-là, contrairement à d'autres sports, ils vont payer leurs impôts en France. Quand on est salarié d'un club français, on va payer ses impôts en France. Donc les 12 millions nets, ça veut dire que l'État va empocher 12 millions sur Ibrahimovic. Donc je ne vois pas de quoi l'État... Mieux que ça, doit c'est se même plaindre. le Qatar qui paiera donc les impôts de M. Ibrahimovic en Absolument. France, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et on parle pas ensuite d'autre part de tous les revenus que ça va générer, de l'attractivité retrouvée de notre championnat de France qui a, on le sait depuis un certain nombre d'années, beaucoup de mal à être compétitif à l'échelle européenne. Ça va remplir les stades, ça va vendre des maillots. Tout le monde est gagnant, les diffuseurs, on va pouvoir vendre la Ligue 1 à l'étranger, donc c'est un deal gagnant-gagnant et on espère que toute cette indignation va se calmer et qu'on va arrêter de tourner dans cette dynamique. Il va y avoir du sport, tranquille. Bon, bonne émission de Jimmy, mais j'ai entendu parler d'un concours et je sais pas trop comment ça se passe. Je vais t'expliquer en quelques mots. Cette saison de lancement, elle va être énorme. Pourquoi? Parce que d'une part, tu vas avoir beaucoup d'événements qui vont se dérouler un petit peu partout, où tu vas avoir la possibilité de rencontrer des personnalités, de participer à plusieurs activités également. Donc ça va être là pendant tout l'été. Donc tu vas pouvoir... Déjà, je te conseille une seule chose, c'est inscris-toi, connecte-toi sur sportingtown.com. Faut que moi je m'inscrive en fait, c'est ça. Faut que tu t'inscrives, que tu crées un petit profil et tu vas être tenu informé de tous les différents événements et surtout de ce fameux concours qui va te permettre de gagner des équipements. Alors comment ça se passe ce concours? Je sais que tu es fan de J'allais te foot. poser la question. Je sais que toi tu es fan de foot par exemple. Donc tu te prends avec quelques potes, tu t'inscris, tu fais une vidéo d'un exploit sur le foot, je sais pas, le jeu de la barre par exemple. Ta vidéo va être publiée sur le site, celle qui aura le plus de vues, tout simplement va gagner le concours et recevra un contrat de sponsoring pour toute une saison. Donc tu vois, ça peut être pas mal pour se lancer et pour bien démarrer l'année. Donc ça veut dire que moi et mon équipe, si notre vidéo remporte le concours, tout simplement on gagne des équipements, des sponsors, si j'ai bien compris, et on pourra participer à des événements sportifs. Qu'est-ce que vous attendez? Si après tout ça tu te connectes pas, je peux plus rien faire pour toi mon ami. Bon, j'y vais. D'ailleurs je vais y aller tout de suite, ça m'énerve. Je vais devoir pas J'y vais avec connecter toi, déjà, ça m'énerve.